Coucou Internet. Alors aujourd'hui, je vais te présenter l'oracle Le Voyageur Sacré, créé, imaginé par Denise Lin, produit aux éditions Exergue. Donc je te dis à tout de suite pour la présentation de cet oracle particulier, encore une fois. Donc cet oracle, le Voyageur Sacré, a été créé, imaginé, comme je te le disais précédemment, par Denise Lin. Et donc Denise Lin, c'est une femme qui, suite à une expérience assez bouleversante de mort imminente à l'âge de 17 ans, est partie en quête spirituelle et s'est notamment rapprochée de ses ancêtres Cherokee et du maître Reiki Awayo Takata, si je prononce bien, entre autres. Voilà. Donc c'est un oracle de 52 cartes qui se présente donc dans une boîte relativement petite par rapport à des coffrets plus grands. L'intérieur est un bleu très envoûtant, je trouve, très nuit, très joli. Alors peut-être qu'à la caméra tu le verras, peut-être pas. Voilà. Donc dans une boîte rigide, comme d'habitude. Au dos, nous avons donc un résumé. C'est un aura qui est au prix de 22,90 € et donc, comme je te disais, qui est produit aux éditions Exergue du groupe Guy Daniel. Donc les cartes se présentent comme ceci, avec une tranche dorée. Elles ne collent pas. Lorsque je les ai utilisées pour la première fois, elles ne collaient pas parce que parfois il y a des jeux. Ce qui est tout à fait normal, je pense que c'est par rapport aux colles qui sont... Je pense, après je ne suis pas non plus spécialiste, mais je pense que c'est la colle en fait qu'ils utilisent pour les tranches qui doivent coller certaines cartes. Mais là, dans ce jeu, aucune carte n'a collé et j'ai pu les mélanger très facilement et j'ai communié assez rapidement avec cet oracle parce qu'il me parle beaucoup. De par les illustrations, comme je te disais par rapport dans la vidéo où je réponds à tes questions, c'est vrai que l'esthétisme pour moi est relativement important dans un jeu de cartes. Voilà, c'est comme quand on rencontre une première personne, la première chose qu'on voit c'est le physique. Et bien là c'est pareil, la première chose que l'on voit ce sont les illustrations. Donc je vais te présenter les cartes et puis on va revenir plus en détail sur cet oracle avec le livret accompagnatif pour en savoir un peu plus sur cet oracle. Et comme tu peux le voir, je vais encore te proposer un choix de 3 cartes. Voilà. À tout de suite.
Donc voici pour la présentation des cartes. Donc à la caméra ça rend pas tellement, mais le dos des cartes est juste splendide. Il est sur des nuances de violet violine. Et si tu me suis, si tu me connais un minimum, tu sais que le violet est l'une de mes couleurs favorites, puisqu'elle symbolise entre autres la spiritualité. Et nous avons au milieu une sorte de mandala. Peut-être que tu vois plus les nuances là. Bon, c'est vrai que les cartes sont brillantes, donc avec le reflet de ce qui m'entoure autour, ça gâche un peu la beauté de la carte. Mais voilà. Donc 52 cartes, ça je te l'ai dit. Maintenant, on va passer au livret. Donc c'est un petit livret, tout à fait petit, mignonné, comme je dis. Donc nous avons les mentions comme d'habitude. Hop, voilà. Donc c'est un oracle de 2017, comme tu as pu le voir, et qui vient tout juste d'être traduit en français cette année. Ou en 2019, je ne sais plus d'ailleurs, c'est une bonne question. 2019, tu vois, il est sorti l'année dernière. Donc nous avons un sommaire classique et ensuite donc nous avons une introduction de Lise Lynn qui nous explique la conception de ces cartes et notamment certaines cartes qui ont été fortement inspirées de ses expériences personnelles, comme elle nous l'explique ici pour la carte de la coïncidence, la carte de l'impasse et également la carte du voyage avec abandon. Voilà. Et puis après, ça a été surtout les messages qu'elle a reçus par rapport à ses guides spirituels et autres esprits qui nous entourent tous, mais là en l'occurrence qui l'entouraient elle et qui ont souhaité passer un message. Et donc elle a retranscrit sur ces cartes. J'ai oublié de te mentionner l'illustratrice qui est Jess Retch. D'ailleurs, que je ne fasse pas de paire. Jess, homme ou femme, je ne voudrais pas faire de paire, donc on va dire la personne, hein, pour ne blesser personne. Justement, voilà. Donc les illustrations sont de Jess Retch, et voilà, c'est quand même à mentionner. Et c'est vrai que c'est rare les oracles où sur la boîte il est mentionné l'auteur et l'illustrateur, parce que l'illustrateur fait quand même un travail relativement important pour la production et le suivi de chaque jeu. Donc je trouve que c'est un plus qui n'est pas négligeable. C'est pas toutes les boîtes oracle, tarot, cartomancie où il est mentionné l'illustrateur ou l'illustratrice, tout du moins la personne qui crée les illustrations. Donc voilà, je voulais le mentionner. Donc revenons au livret explicatif. Donc comme je te disais, l'introduction où donc Denise Lynn nous explique donc la conception de son oracle. Ensuite, elle nous explique que le voyageur sacré est considéré comme un guide, l'un de nos guides, hein, qui nous transmet les messages. Voilà. Ensuite, donc il y a un développement, hein, je te laisserai le découvrir, mais c'est vraiment très intéressant. C'est un oracle que je conseille aux débutants. D'ailleurs, je songe très fortement à te faire une vidéo pour partager avec toi mes jeux que j'utilise, qui m'ont servi quand j'ai débuté pour la lecture des cartes. Voilà, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Une autre vidéo. Donc ensuite nous avons le chapitre de comment utiliser les cartes oracles du voyageur sacré. Donc elle précise notamment qu'il est important de se conditionner, de se mettre en condition lorsque l'on fait les cartes. Voilà, on ne peut pas faire les cartes à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Là pareil, si tu me suis, tu sais que j'ai tendance à travailler pas mal la nuit, à faire du travail, que ce soit sur moi-même ou sur les autres la nuit. J'ai beaucoup plus d'inspiration. Et voilà, la nuit est très, très inspirante pour moi. Donc là, nous avons un paragraphe, un sous-titre même de préparation. Donc là, elle précise notamment qu'il faut se dégager un espace, qu'il faut se centrer, donc faire un moment d'introspection rapide,
un moment de lâcher prise, de lâcher le mental, hein, de se lâcher, comme lors d'une méditation par exemple. Qu'il faut faire également appel à l'esprit. Donc soyez ouverts à l'idée de servir en tant qu'agent de l'esprit, puisque nous sommes des intermédiaires hein, par rapport au message que nous pouvons délivrer. Qu'il faut se concentrer sur l'intention, toujours le faire avec une bonne intention, sans l'idée de blesser qui que ce soit. Hein. Il faut aussi, par rapport au consultant, que le consultant soit prêt à entendre les messages qui en découlent du tirage ou de la consultation s'il y a d'autres supports que les cartes. D'activer l'espace sacré, donc ça peut être par rapport, alors je te parle de mon expérience, un petit encens, une petite bougie, une petite musique peut-être, une musique en fond sonore, pourquoi pas. Et bien évidemment purifier les cartes lorsqu'on utilise, du moins pour la première fois. Puisque voilà, il faut aussi se dégager de toutes les énergies. Alors elles ne sont pas forcément négatives, mais lors de la production du jeu, de la manipulation si c'est un jeu d'occasion, ou au bout d'un certain temps de manipulation des cartes, il est bon aussi de le purifier de temps à autre. Si vous utilisez un jeu, j'aime pas trop appeler ça un jeu, un oracle ou un tarot relativement souvent, tous les jours, il est parfois bon de le purifier de temps à autre pour remettre les énergies à sa place et que tout redevienne normal. Enfin normal. Tout redevienne en bonne et due forme. Ensuite, nous avons le choix des cartes. Donc là, elle nous propose de stimuler les mains, de stimuler nos mains, c'est-à-dire qu'avant chaque tirage, voilà, se frotter les mains, ressentir la chaleur, voilà. Avec une prière éventuellement, enfin bon, après c'est propre à chacun. D'infuser les cartes d'amour, puisque nous sommes tous nés de la lumière et de l'amour. Après, ce sont l'éducation et les choix que nous avons pu faire dans notre vie qui nous a influencés. Mais nous naissons tous dans la lumière pardon, et dans l'amour. Ensuite, pour poser une question, brasser les cartes, sélectionner les cartes. Donc ça, après, c'est propre à chacun. Soit tu les piges, tu les choisis, soit tu choisis de prendre les cartes sauteuses. Voilà. Moi, en ce moment, j'ai tendance à utiliser les cartes sauteuses. Donc forcément, les tirages sont un peu plus longs. Voilà. Après, j'insiste pas. Si au bout de quelques minutes, il n'y a aucune carte qui sort, voilà. Je prends celle qui me parle le plus, la première qui me parle le plus, qui m'attire le plus. Hein. Il ne faut pas non plus trop insister. Voilà. L'interprétation des cartes. Donc là, nous avons retourné les cartes, examiné la carte, trouvé sa signification et choisir sa méthode, puisqu'il n'y a pas de méthode type pour tirer les cartes. Moi-même, quand je répondais aux questions sur l'une de mes vidéos précédentes, je te disais que je n'avais pas de méthode type. Alors bien sûr, il m'arrive de tester des tirages qui sont proposés dans le livret, mais sinon, lorsque je fais des tirages, que ce soit pour moi-même ou pour autrui, voilà, je tire une carte, je pige une carte, et après, voilà, c'est au besoin. Et comment je sens la séance, la consultation. Voilà, c'est au feeling. Voilà. Ensuite, le rangement des cartes. Donc, écoute, là, dans cet oracle, nous n'avons pas de poche, de pochette en satin. Mais voilà, je pense que je vais les garder dans cette boîte directement, puisque c'est une boîte qui n'est pas très grande. Après, libre à toi de créer une pochette personnalisée. Rechargement des cartes, donc là pareil, hein, il y a diverses méthodes qui existent. C'est propre à chacun. Il y a l'encens, il y a les pierres, il y a le cycle lunaire. Voilà, il y a tout un tas de méthodes propres à chacun, comme je le disais. Et donc ensuite, nous avons les propositions de tirage. Donc nous propose l'aperçu spirituel pour la journée, donc le tirage à une carte. L'aperçu spirituel pour le mois, où nous avons la possibilité de piger, elle nous propose donc de piger une carte. Donc moi, personnellement, il m'arrive de faire le tirage pour le mois avec des arcanes majeurs pour un tarot. Voilà, je prends un tarot et je pige
je pige ou je prends la carte qui saute dans les arcanes majeures et ça me donne une ambiance du mois. Une ambiance générale, bien évidemment. Un peu plus de développement sur la lecture à une carte. La lecture à 3 cartes, passé, présent, futur, ou suivant la question que vous avez posée, suivant la situation actuelle, la problématique peut-être que vous vous posez actuellement. Nous avons la lecture, elle nous propose également une lecture à 5 cartes, des messages de vos guides spirituels. Voilà. Donc la première carte signifie le message de votre moi supérieur et maître guide. La carte numéro 2, message de vos assistants célestes. La carte 3 représente le message de vos assistants terrestres. Et la carte numéro 4, message de vos ancêtres. Et la dernière carte, message de votre moi futur. Donc peut-être par rapport à une situation qui peut être intéressante. Nous avons ensuite un chapitre sur la roue médicinale, la lecture pour une année, où là donc tu te fies à 13 cartes, donc les 12 cartes de l'année, pour chaque mois de l'année, et au centre la carte maîtresse, la carte maîtresse de l'année. Nous avons également un chapitre sur nos rêves, sur l'interprétation des rêves. Alors il n'y a pas d'interprétation de rêves, mais voilà, c'est un chapitre et c'est un point qui n'est pas du tout négligeable puisque les rêves sont très révélateurs. Ils peuvent être très révélateurs. Je conseille d'ailleurs à chacun d'avoir un petit carnet à côté de son lit pour noter chaque matin les rêves que nous faisons. Ce qui est mon cas. Enfin, je ne le fais pas pour tous mes rêves, mais pour ceux qui me semblent pertinents, je prends note chaque matin ou chaque après-midi. Tout dépend du rythme de vie que nous avons. Et nous avons pour terminer un chapitre sur les signes et les coïncidences. Et je rejoins totalement son raisonnement puisque je pars du principe que le hasard n'existe pas, qu'il y a des signes, des synchronicités qui font que. Après, il faut les voir, il faut les interpréter. Voilà, c'est propre à chacun. C'est voilà l'ouverture du troisième œil, l'ouverture d'esprit, ne pas être trop cartésien. Voilà. Après, voilà, il ne faut pas non plus ne voir que par ça, mais voilà. Après, il faut prendre ce qui te parle, tout à fait. Et donc ensuite, nous avons l'interprétation des cartes. Donc nous avons la reproduction de la carte en haut, le titre, la phrase clé et la signification de la carte. Et enfin, donc la signification de l'illustration. Et enfin, le message du voyageur sacré, Dixit, notre guide, nos guides, voilà, qu'ils soient défunts, spirituels ou autres. Donc ceci pour les 52 cartes. Et à la fin, nous avons un petit chapitre sur l'auteur. Voilà. Et le dos est comme ceci du livret. Donc maintenant, on va passer à la lecture des cartes. Donc si ça t'intéresse, si tu le souhaites, recevoir un message du voyageur sacré. Si ça ne t'intéresse pas, que la présentation, tu as envie d'en terminer là, eh bien écoute, je te dis bon vent, prends soin de toi et foi. Bisous à toi. Et donc pour ceux qui souhaitent recevoir un message donc, du voyageur sacré, vous allez avoir 3 choix de cartes. Donc la première, c'est une petite figurine d'une petite fille et son petit jardin, probablement, et son petit chien. Donc de façon assez vintage. Beaucoup d'énergie féminine aujourd'hui. Voilà. Au centre, j'ai choisi donc un ange doré, une suspension murale. Mais bon, peu importe, à la limite. Ce qui importe, c'est l'objet en lui-même. Donc c'est un petit ange. Voilà. Et en dernier, j'ai pris donc un miroir doré en relief avec une scène de vie de 3 personnages et d'un mouton. Voilà. J'ai trouvé ça. Alors je te montre pas, voilà, c'est un miroir de l'autre côté. Et voilà, c'est un petit miroir de poche à l'ancienne. Avec donc une gravure, une scène de vie de trois personnages dans les années peut-être 1800, quelque chose comme ça. Très ancien. Beaucoup, j'aime beaucoup. Donc je vais te demander de te recueillir et de réfléchir. N'hésite pas à faire pause
pour faire ton choix de carte. Et on va commencer. Donc recueille-toi quelques instants. Je vais essayer de voir s'il y a des petites cartes sauteuses qui veulent me transmettre un message. Et je vois que ça part déjà. Hop, nous en avons une première ici. Ensuite, hop. Alors, une deuxième carte. Il me manque 2 cartes, donc s'il vous plaît, hop, celle-ci. Et ensuite, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, je le fais devant toi. Mais bon, sache que je ne choisis pas les cartes. Comme je te disais actuellement, j'essaie de travailler sur les cartes. Hop, et celle-ci, j'ai envie de la prendre. Hop là, et voilà. Alors, pour ce, hop, on va le mettre comme ceci. Voilà. Alors, hop, on va faire comme ça. Hop, et voilà. Alors, donc pour ceux qui ont choisi la petite figurine avec la petite fille et son petit chien, nous avons la carte l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc effectivement, peut-être que cela peut engendrer un petit moment de solitude pour réfléchir et prendre la meilleure solution qui s'offre à nous pour notre bien-être. Alors, les cartes ne sont pas numérotées, mais nous avons un sommaire pour nous référer à la carte. Hop, voilà. Alors, alors là, pareil, je vais te lire un extrait, hein, parce que sinon ça va être très long. Alors, signification de la carte. Faire demi-tour n'est pas nécessairement un échec, c'est parfois la voie la plus sage à prendre. S'il est un aspect de votre vie dans lequel règne une impasse, l'univers vous dit d'utiliser ce moment pour amorcer une réflexion et déployer votre énergie d'une autre façon. Et enfin, le message du voyageur sacré. Une partie, pareil, je vais te lire un extrait. Face à une impasse dans votre vie, plutôt que de vous plaindre d'une quelconque injustice, prenez une autre direction. Faites-le sans attendre et sans compliquer les choses. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi l'ange doré, nous avons la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc voilà, peut-être que actuellement certains d'entre vous traversent une période relativement bruyante, relativement tranchante, ça me vient, tranchante, animée, mouvementée. Peut-être qu'il est temps de passer en mode paix. Alors, c'est vrai que quand les cartes sont numérotées, c'est mieux. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus long pour la vidéo. Alors, le message. Signification de la carte. Dans le silence, vous atteindrez les profondeurs de la conscience de soi et vous accéderez à la paix intérieure. Le moment n'est pas propice pour vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau cycle. Et donc le message du voyageur sacré. Votre pouvoir naît du silence. Parfois, le voyageur est si pressé d'atteindre le prochain sommet qu'il se sépare de sa source spirituelle. Par contre, lorsque le voyageur se réserve des moments de solitude, tout redevient clair. Voilà. Et donc pour les personnes qui ont choisi le miroir 1800, j'ai envie de dire, nous avons la carte du voyageur du cœur avec la phrase clé « L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous ». Okay.
quelque chose de très fluide, cette carte. Alors, le voyage du cœur. Voilà, on y arrive. C'est l'une des dernières cartes. Alors, vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Dieu, le Créateur, est amour, tout comme vous l'êtes dans votre essence même. Et donc le message du voyageur sacré: un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se fraient un chemin jusqu'à vous. C'est quelque chose de très fluide. Et l'illustration parle d'elle-même également. Fluide, voilà, c'est le mot qui me vient en tête. Donc voici pour la présentation donc, de l'oracle Le Voyageur Sacré de Denise Linn. Hop là. Voilà. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me donner ton impression par rapport à cet oracle, ce que tu en penses. Si ton doigt glisse sur le petit pouce bleu, il n'y a aucun souci là-dessus, bien au contraire. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme dirait l'autre. Ça fait toujours plaisir et c'est très motivant. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Et je songe aussi à faire un concours. Je vais en faire un, je ne sais pas quand cette année, ça c'est sûr, mais je vais en faire un sur ma chaîne pour vous remercier de votre fidélité et de l'échange que l'on peut avoir ensemble. C'est très très appréciable. Voilà. Alors attendez, je vais peut-être mettre... Hop, non, je vais les retourner pour faire la miniature, tu sais. Hein. Pour faire la miniature, c'est toujours plus sympa. Allez, voilà. On referme du coup, on reste comme ça. Je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi, c'est très important pour ton avenir et pour ton présent surtout. Profite de chaque instant, ne pense pas au passé. Imagine peut-être l'avenir, mais surtout vis le présent. Je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi. Bisous à toi. À bientôt.